Lycée classique d'Abidjan, il est 7h45. Des élèves et étudiants venus par milliers pour prendre part au concours d'entrée à l'école supérieure africaine des TIC ESATIC. Avant le lancement des épreuves, le stress se lit sur les visages, mais les candidats restent optimistes. Je suis très bien préparé pour l'entrée à l'ESATIC. Je pense pouvoir avoir une place. Je suis optimiste. Pour ma part, c'est la meilleure école en termes d'informatique en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Donc c'est pour ça que je voudrais y adhérer. 8h, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, fait son entrée dans l'une des salles de composition. Après avoir prodigué quelques conseils d'usage aux candidats, il donne le top départ des épreuves écrites. Mathématiques, physique, chimie, anglais et français sont les matières auxquelles sont soumis les aspirants. Pour cette année, ce sont 1119 candidats à concourir pour la licence pour 150 places disponibles. Quant au master, on dénombre 114 candidats en lice, dont 83 pour la filière informatique et 31 pour les télécommunications, avec 35 places à pourvoir. Sur les 1119, on a 25% de filles. Et nous lançons donc un appel aux jeunes filles pour qu'elles puissent compétir donc à cette école. Ils sont un peu stressés, mais nous avons essayé de les mettre en confiance, montrant que les épreuves sont forcément à leur portée. S'ils sont arrivés à ce niveau, on ne peut pas leur donner des épreuves qui ne sont pas à leur portée. Après, c'est un concours. C'est les meilleurs qui seront choisis. Les résultats du concours seront mis en ligne le lundi 22 août prochain. La rentrée universitaire est prévue pour le 5 septembre 2022. Un tournoi de Maracana féminin pour sensibiliser sur les dangers de la consommation de la drogue en milieu scolaire. L'initiative est du Conseil national des unions de jeunesse RHDP. La structure, à travers cette activité sportive dans la commune de Yopougon, veut impliquer les mamans dans le combat contre la drogue à l'école. En toute chose, il faut mettre la femme en avant. Donc avec ce tournoi, ça va permettre aussi de booster, d'encourager nos mamans. Puisque vous savez, le phénomène de la drogue, ça quitte d'abord dans les maisons. C'est l'éducation. Un enfant bien éduqué, il ne va jamais s'adonner à la drogue. Donc on a préféré commencer avec nos mamans pour qu'elles puissent aussi, au niveau du foyer, donner des conseils aux enfants. Cette campagne de sensibilisation sur les effets néfastes de la consommation de la drogue rentre dans la vision des autorités municipales de la commune de Yopougon, d'où la présence de Sana Tuyo, représentant le maire de la commune. Par le début, ils ne savent pas de quoi ça donne. Et à la fin, n'est-ce pas, un moment, à la fin, ils se rendent compte que bon, voilà, on ne devait pas se donner à ce fléau. Donc c'est pour cela que nous sommes ici pour encourager la jeunesse, au nom du maire, encourager la jeunesse à faire fuir, en tout cas, à bannir ce fléau qui fait tant mal, n'est-ce pas, à la jeunesse ivoirienne. À chaque fois qu'une telle, n'est-ce pas, l'initiative est engagée, le maire est prêt. Dans toute sa compétence avec la municipalité accompagne la jeunesse. Le Conseil national des unions de jeunesse RHDP compte étendre la campagne dans plusieurs communes d'Abidjan. Plus de 350 dirigeants mondiaux de 157 nationalités se sont rassemblés à Séoul en Corée du Sud à l'initiative de la Fédération pour la paix universelle, FPU. Entre autres objectifs, aborder les questions telles que la liberté religieuse dans le monde et l'éducation des jeunes pour faciliter une culture de la paix mondiale, selon la formule même du président de la Fédération pour la paix universelle. Pour nous, la paix est non négociable. Elle ne tue pas, elle donne la vie. Elle ne détruit rien, elle construit tout. Dans la foulée de la déclaration de Séoul, c'est une charte de paix. C'est un pas en avant pour des plans d'action vers la réconciliation. Pas simplement l'unification de la Corée, mais un paradigme qui pourrait s'appliquer au monde. Une vision partagée par le docteur Ak Jahan Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, qui a par ailleurs exprimé sa gratitude envers ses dirigeants mondiaux rassemblés à Séoul autour
de la question de la paix mondiale. Réalisons un monde de paix durable dans le monde, ensemble avec les vrais parents. Aimons-nous les uns les autres, embrassons-nous les uns les autres. Réalisons l'idéal de Dieu pour la création. Plusieurs résolutions ont sanctionné ces 5 jours de conclave de dirigeants mondiaux. Il s'agit entre autres de la résolution pour une charte universelle de la paix et de celle pour une déclaration sur la valeur universelle de la liberté religieuse.